Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kaka ndenge tosalaka beta maboko na makolo beta maboko na makolo ya mambo ta papa beta maboko na makolo Yesu asala pomoi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche aujourd'hui. Bananga mikati na kolo to mo kona sabata. Et vous qui êtes là, Bilome boye lelo. nous savons tous qu'il y a eu des rumeurs dans cette ville. Et il y a eu une forte frustration qui a fait que certaines personnes ne soient pas venues dans l'église ce matin. Mais vous, les guerriers dans le Seigneur, vous qui êtes venus ce matin contre vents et marins, bien-aimés, laissez-moi demander la grâce de Dieu sur vous. Bien-aimés, c'est souvent un jour comme celui-ci que Dieu lui-même, il descend et il mesure la foi de chacun de nous. Et quand nous rencontrons Dieu, quelque chose se passe dans nos cœurs. C'est Rachel l'a dit ici. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez compris que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans notre série sur les 10 commandements. Nous étions sortis un peu. Nous sommes allés parler des sujets de prière. Et aujourd'hui, nous rentrons sur les 10 commandements. Je voudrais annoncer qu'après, parce que nous allons continuer avec la série, aujourd'hui c'est le 8e commandement. Le dimanche prochain, le 9e commandement. Et l'autre dimanche, c'est le 10e commandement. Ça sera sans interruption. Alléluia. Amen. Mais j'annonce qu'après les 10 commandements, on va parler de 8 béatitudes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. Laissez ce qui se passe être géré par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et donc j'annonce qu'après les 8 commandements, après les 10 commandements, on va parler de 10 béatitudes. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Je l'annonce déjà. Parce que quelqu'un a dit ici, niveau. Alléluia. Amen. Nous devons monter le niveau. Et nous verrons avec la grâce de Dieu. J'annonce déjà. Pourquoi je le fais? Parce que je vous donne l'envie. Je te donne déjà l'envie. Nous allons parler de l'espace du berger. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ce programme? Bien-aimés, revenons. Lisons la parole de Dieu. Nous disons Exode chapitre 20, verset 15.
Liloba nzambe lobi na biso, tu ne déroberas point. Yo okoyiba te. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous sommes heureux ce matin, Père, parce que nous sommes venus te rencontrer. Et quand tu rencontres Dieu, nous ne rentrons pas tels que nous sommes. Ouvre notre entendement spirituel. Et parle chacun de nos pères pour que nous soyons renouvelés. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Beta maboko bien. Maboko bena ndeka batu bazana pongi eh. Beta maboko loka batu bazana bomoi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous comprenons, ou nous allons déjà comprendre la situation spirituelle des 10 commandements, j'espère que chacun de nous gardera dans son esprit la signification spirituelle de ces commandements. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le 8e commandement. Ce commandement dit quoi? Tu ne voleras point. Yo okoyiba te. Même dans ces commandements bien-aimés, il y a des significations spirituelles. Et c'est là que je veux que les gens puissent s'apaisantir. Parce que ce qui est charnel et physique, nous connaissons. Or, le plus important, c'est ce que nous ne connaissons pas. Et si nous comprenons des choses que nous ne comprenions pas, nous recevons ce qu'on appelle la grâce. Et quand on a cette grâce-là, on pourra déjà faire attention à certaines choses que nous nous sommes accoutumés avec. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans ce monde, bien-aimés, quand on dit à quelqu'un qu'il est volé, dans la société, lui-même, il est frustré. Bien-aimé, il commence à avoir peur des gens. Même si les gens causent, il pourra croire qu'on parle de lui, alors que peut-être on parlait de quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que ça devient une charge morale. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que nous faisons, les actes que nous posons, ces actes-là sont aussi liés à ce que nous appelons les vols. Mais lorsque nous ne prenons pas conscience de ces actes-là, nous sommes en train de construire les murs des péchés. J'espère que ce matin, après avoir suivi avec attention les messages ou les 10 commandements, on sait qu'on sait le 8e commandement. Je voudrais que vous deveniez des hommes parfaits et des femmes parfaits. Et donc je voulais dire les hommes et les femmes parfaits. Parce que Dieu nous a appelés à la perfection.
Lui dit, il est parfait. Il veut que toi et moi nous soyons parfaits comme lui. Et j'espère au nom de Jésus-Christ qu'après avoir suivi ses commandements, l'église de sanctification Malmini Kinshasa construira dans son sein des femmes et des hommes parfaits. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le 8e commandement, comme je l'ai dit tout à l'heure, a des significations. La signification charnelle et la signification spirituelle. Numéro 1, la signification charnelle. C'est-à-dire, là nous parlons du vol physique. Et au numéro 2, nous allons parler du vol spirituel. C'est comme je l'ai dit, il y a des significations. Charnel, qui se rapporte à un vol physique. C'est-à-dire le fait de subtiliser ou de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans autorisation. Alléluia. Amen. Quand vous prenez quelque chose qui ne t'appartient pas, bien aimé, c'est déjà un vol. Et tout le monde le sait, ça on connaît. Quand je prends quelque chose qui appartient à lui, sans pouvoir lui demander l'autorisation, ça suffit un vol. C'est comme je l'ai dit, quelqu'un qui prend quelque chose comme ça, dans sa conscience, il sait qu'il a volé. Mais si tu oses lui dire qu'il a volé, il devient comme quelqu'un qui s'étonne. Mais alors qu'il a volé, et quand il le faisait, il croyait que quelqu'un ne va pas le voir. Il le ferait sans que la personne ou le concerné ne l'ait vu. Là, je veux dire, il y a des motivations spirituelles qui se transforment en actes. Alléluia. Amen. Cependant, bien aimé, dans nombreux cas, il y a des gens qui volent mais qui ne savent pas qu'ils sont des volés. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font c'est du vol. Or, le vol c'est un péché. Et quand il devient un péché, le salut est parti loin de toi. Quand nous parlons de ces choses, n'oubliez pas l'objectif terminal ou final d'un chrétien, c'est d'aller au ciel. Et parmi les choses qui nous empêchent d'aller au ciel, il y a maintenant le vol. Bien aimé, donnons un exemple. Alléluia. Amen. Si tu prends quelque chose d'autrui parce que cette personne est proche de toi, ou bien parce que tu te dis que c'est ma femme, ou mon frère, ou ma soeur, ou mon enfant, bien aimé dans le Seigneur, ça signifie un vol. Ah, kolobate loko aza mwasi na ngai, to papa na ngai, to mwana na ngai, ozo loko na ye apesi ndingisa te, o moibi. Bien aimé, onigami. Quand tu prends la chose là, qui appartient à ton frère, ou à ta soeur, à ton mari, à ta femme, la conséquence c'est quoi? Tu es en train de rendre préjudice au propriétaire. Je donne un exemple. Toi tu as une fête. Tu prends la chemise, le pantalon de ton frère. Mais tu ne sais pas que lui aussi, il compte sur cet habit-là pour aller, je ne sais pas moi, dans un rendez-vous. Quand il vient,
il vient les prendre. Il trouve que c'est parti. S'il cause un préjudice, oui ou non. Alléluia. Amen. Quand tu lui causes un préjudice, son cœur est touché. Et donc ça signifie que tu as volé. Ne cherchez pas d'autres mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin d'utiliser quelque chose d'autrui, c'est aussi facile que de demander la permission. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, bien aimé, tu l'utilises sans son consentement. Tu es en train de voler. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui nous le sachions. Deuxième exemple. Non, nous le sachions. Deuxième exemple. Le fait de prendre injustement quelque chose qui départ ta position. Bien aimé, je viens à l'église parce que je suis pasteur. Je prends le bus de l'église. Je vais l'utiliser pour mes fins personnelles. Qui n'a aucun rapport avec l'église. Au même moment, l'église a besoin de ce bus-là pour prendre les fidèles. Le fait que j'ai pris cette affaire et ainsi préjudicer l'église, Lorsque pasteur titulaire, bien aimé, c'est un péché. C'est un vol. Est-ce que vous me comprenez? Ça devient un vol. Parce que j'ai préjudicié l'église. Maintenant l'église va chercher des moyens de louer le bus alors que le bus de l'église sert à mes intérêts personnels. Et quand je le fais, c'est parce que j'ai la position de pasteur, je deviens un voleur. Pasteur oyo kozala moyibi soki azwi motuka ya ekelesia asali nango misala na ye moko privé ozokanda ekelesia lokisu misolo bafuta mpona kozwa bato bayela bona kati ekelesia lokola aza mokonzi numéro 1 aza moyibi. Vous me comprenez? Molandi yango bien aimé dans le Seigneur. Balingami kati na kolo. Autre exemple. Takisa mosusu. Le fait de recevoir le pot de vin parce que tu es, je sais pas moi, un DG, quelqu'un qui est élevé en dignité. Lokola yoza PDG, oza général colonel, oza mokonzi entreprise, oza loko ya mosala na makasi. Le pot de vin, c'est-à-dire cop. Osali makambo ya miso mbale ya moyibi. Amen. Je te donne le pot de pour rentrer au travail. On fait un concours. On fait un concours et les gens réussissent. Mais avant de t'engager, j'exige que vous me donnez le pot de vin. Bien aimé, si je fais cela, je deviens un voleur. Est-ce que je parle aux chrétiens? Bien aimé, vous devez suivre ces choses. Tu es commerçant. Tu es en train de vendre des choses. Mais tu regardes maman Nadine, tu dis, celle-ci doit avoir beaucoup d'argent. Souvent c'est avec maman Mireille. Il y a des exemples beaucoup comme ça avec maman Mireille. Quelque chose qui est vendu à 10 francs. Tu vois maman Nadine, tu dis, lui, elle doit déjà avoir beaucoup d'argent. Au lieu de vendre à 10 francs, il vend à 20, à 15, à 25 francs. Mais elle, comme elle a aussi de l'argent, elle paye à ces prix-là. Elle est innocente. C'est toi qui vends. Le fait d'avoir cherché à avoir un surplus, tu deviens un voleur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bien aimés dans le Seigneur? Ne prenons pas des choses d'autrui de manière irresponsable. Alléluia. Amen. Nous sommes donc des chrétiens. Et Dieu nous appelle à la perfection. Et la perfection vient de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui on étudie les 10 commandements. Sur le plan physique, bien aimé, nous sommes en train de décortiquer des choses que nous faisons et parfois nous ignorons. Bien aimé,
Les chrétiens que nous sommes, nous ne voulons pas tomber dans un filet comme celui-là. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Quand toi tu le fais, tu es content. Tu prends quelque chose d'autrui. Tu vas l'utiliser comme tu le veux. Mais sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui t'accuse devant Dieu. Il dit, regarde ton fils là. Il a toujours dit qu'il était chrétien. Mais voilà, il prend quelque chose qui ne l'appartient pas. Et donc ici nous sommes en train d'étudier des choses qui nous amène vers la perfection. Bien aimé, là on peut voir, on peut comprendre que quand je prends, ça ne m'appartient pas. Et quand de par ma position, j'exige des pots de vin, on me donne quelque chose de physique, je comprends. Je suis un commerçant. Quand j'ai des trop perçus, je sais voir ce que j'ai gagné. Bien aimé, tout ça, toi tu le sais et tu le fais. Parfois tu ne comprenais pas. Mais maintenant, tu connais ces choses. Maintenant au numéro 2, c'est là où ça devient compliqué. Parce que là nous parlons de vol spirituel. C'est-à-dire, vous volez ce qui est à Dieu. Quelque chose qui appartient à Dieu. Et quand toi tu voles, tu es en train de poser l'acte qu'on appelle le vol spirituel. Et je voudrais annoncer pour le vol spirituel, il y a 4 aspects. Et j'annonce déjà ces 4 aspects avant de décortiquer. Le premier vol, c'est le vol de l'argent de Dieu ou des objets de sanctuaire de Dieu. Alléluia. Amen. L'argent ou les objets. L'argent de Dieu et les objets de sanctuaire. Numéro 2, vol de dîmes et offrandes. Alléluia. Amen. Au numéro 3, oui, c'est numéro 1. Je parlais de vol de l'argent ou des objets. Voilà. Le numéro 2, le fait de faire un mauvais usage des objets de l'église. Donc là où j'ai dit numéro 2, mettez maintenant numéro 3. Mais là où j'ai dit numéro 3, mettez numéro 2. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends pour les gens qui écrivent. Numéro 1, c'est le vol de l'argent ou des objets de l'église. Numéro 2, le fait de faire un mauvais usage des choses de Dieu. Numéro 3, le vol de dîmes et des offrandes. Numéro 4, vol de la parole de Dieu. Vous avez noté les 4? Maintenant, allons dans les détails. Mais avant d'entrer dans les détails, je voudrais introduire tout ça. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vole quelque chose qui appartient à Dieu, bien aimé, cela a un rapport direct avec son salut. Est-ce que tu comprends? Il s'agit de vol spirituel. Mais lorsque toi tu voles quelque chose qui appartient à Dieu, cela a un rapport direct avec ton salut. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple de Judas Iscariote. Dieu
où Jésus l'avait donné la responsabilité de compter de l'argent, c'était les comptables. Mais dans son cœur, il avait l'esprit de vol. Il a volé, bien aimé. La conséquence, c'est quoi? Il a perdu son salut. Ce qu'il avait volé, il n'a même pas consommé ça. Il est allé se pendre. Et vous connaissez la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très important de noter. Maintenant, nous allons énumérer les caractéristiques de ces vols spirituels. Donc, les 4 que j'ai énoncés tout à l'heure. Bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est lui qui pose un tel acte, donc lui, il n'héritera pas le royaume des cieux. Donc le vol de l'argent ou des objets de l'église. Bien aimé, on te donne la responsabilité de compter de l'argent. Ou tu as la charge de regarder les finances de l'église. Bien aimé, il faut faire très attention. Parce que l'église est à distinguer avec toi. Les moyens de l'église sont à distinguer avec tes propres moyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La comptabilité de l'église est différente de la comptabilité du pasteur ou, c'est pas moi, des gens qui comptent l'argent à l'église. Misolo to bokambami ya misolo ya ekelezia ekeseni na misolo ya yo moko penza. Tu te dis non, voilà, parce que moi c'est moi-même les comptables, c'est moi-même qui gère l'argent, je vais prendre l'argent et là je vais rembourser. Bien aimé, faites attention. Ozali mobateli misolo ya ekelezia. Olobi teloko na ngambo na comptable. Ngambo tona simbaka na geraka. Nazo amo eloko yo, nazo mama bisebulaka, bona zongisaka. O moibi. Bien-aimés, nous sommes en train de... Vous êtes là, dans ce point-là. Vous, l'église, vous n'êtes pas concernés. Le point ici, ça me concerne moi. Ça concerne ma femme. Ça concerne aussi les gens qui sont à ses côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que chacun de nous prenne conscience que l'argent qui est là, ce n'est pas votre argent. Il ne faut pas aller créer des rubriques pour faire sortir l'argent de l'église. Bien-aimés, si vous le faites, même si moi-même je le fais, aujourd'hui, ces commandements me qualifieraient d'un voleur. Et le voleur, c'est celui qui crée un mur de péché entre lui et le Seigneur Dieu. Bien-aimé, arrêtez donc d'aller demander de l'argent à Bi, à Trésor Bi. Est-ce que je suis en train de parler aux enfants? Bien-aimé, si lui il pose un acte en dehors du fait qu'il ait eu l'autorisation préalable du gestionnaire que je suis, donc toi là tu es volé. Et lui il est volé. Et lorsqu'on se dit volé, donc tu es déjà impoli vis-à-vis de la parole de Dieu. L'argent de l'église, les cotisations que vous faites ici, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Bien sûr qu'il y a un gestionnaire, mais ce gestionnaire, il doit le faire conformément aux instructions ou aux exigences liées au fonctionnement de l'église. Bien-aimé, je l'ai dit, je suis conscient. Il y a des fois, moi,
Je prends même l'argent de l'église. Je dis non, j'ai besoin par exemple de $20. Je prends les $20. Mais souvent ce qui arrive c'est quoi? C'est que je rembourse parfois $40-50. Je l'ai fait, je suis sur la chair. Mais ici, c'est très différent. Je ne peux pas prendre cet argent sans annoncer à celui à qui j'ai donné la responsabilité. Je donne l'exemple. L'argent de l'église est géré par Maman Mireille. Et elle est fait suivant une comptabilité. Les charges de l'église, tout ça, elle est fait. Si un jour, elle n'est pas ici à l'église. Et moi, je suis là. J'ai besoin de carburant. Les unités, mais parfois dans la poche, je n'ai pas d'argent. Au lieu d'appeler maman, il m'arrive, je ne dis pas chaque jour, il m'arrive parfois de prendre l'argent, d'aller acheter le carburant, et après, je rembourse sans même que je lui dise quelque chose. Et comme il besoin un groupe, unité pour membre bien aimé, moi j'ai le droit que l'église m'achète les carburants. Est-ce que j'ai dit la vérité? J'ai le droit que l'église m'achète même les crédits. J'ai le droit, même l'église me paye de l'argent. Un salaire. Mais le fait pour moi d'avoir renoncé à ces droits-là, ça ne me donne pas le droit de prendre l'argent sans annoncer à celui qui gère l'argent de l'église. Amen. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris que j'étais un voleur. Parce que je prends, même si je rembourse, cette opération-là, qui s'est fait en dehors de la personne à qui on a donné la responsabilité, fait de moi, par rapport à la parole de Dieu, que je deviens un voleur. Bien aimé. Et quand ça m'arrive comme ça, vous pensez que si je ne me réponds pas, vous allez être béni? Et je me place ici devant vous pour vous enseigner. Donc je suis en train de vous maudire parce que moi-même je suis volé. Mais en regardant comme ça, vous allez dire, mais Osa Moïbi en quoi? Parce que tu as pris, tu as remis. Le transfert de propriété. La chose ne m'appartient plus. La responsabilité appartient à quelqu'un d'autre. Et si moi je prends, et que par hasard il y avait une urgence, et que maman venait, qu'elle trouve qu'elle n'a plus cet argent qu'elle avait mis là-bas, ça veut dire quoi? Je suis en train de rendre un préjudice au fonctionnement de maman et partant de l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça devient un vol. Et donc, les volets n'hériteront pas le royaume des cieux. On dit que ces vols ont un rapport direct avec les saluts. Et quand le salut part de moi, la conséquence va tomber aux âmes qui sont en train de bénéficier. Et aussi, bien aimé, les objets du sanctuaire. Alléluia. Amen. Ce sont des objets qui appartiennent à Dieu. Ne venez pas ici parce que toi tu es musicien
Il y a un concert quelque part. Tu viens, non, je peux prendre la guitare. Tu t'arranges avec les chefs ici, tu prends, tu vas rapper. Bien aimé, c'est du vol. Ah, Bayembi, on a encore un studio. Kuna synthèse ate. Oyo coopérer na Antoine Apesio. Oh moibi. Alléluia. Amen. Les babouches même que vous dansez avec ça. Ma papa c'est la Boyembi la. J'ai un rapport ici que non, les babouches d'ici, il y a des gens qui subtilisent ça et partent avec. Bato attaque moibi on ezanga. Li papa ya 3000 bato ba yakosokongwa ba Oui. kaina yango. J'ai dit la vérité. Papa solo basolo. Et quand il y a des gens qui font des choses comme ça, nous les qualifions de qui? Ils sont des voleurs. Et les voleurs est un péché. Est-ce que vous me comprenez bien? Les objets de l'église. Ne prenez pas ça sans autorisation. Alléluia. Amen. Vous voyez un pneu là-bas pour le bus. Vous dites que non, ma voiture n'a pas de pneu. Tu vas prendre ça pour aller utiliser. Bien aimé, faites attention. C'est pour l'église. On n'a pas un autre mot. Comment c'est du vol. Et donc, comprenez que Dieu n'aime pas ou ne coopère pas avec des voleurs. Tu viens à l'église? Oui, l'église. Mais c'est que je dis pour Dieu, oui, mais même pour les chrétiens. Toi, tu viens ici, tes yeux, c'est dans les téléphones des autres. Dans les sacs des autres. Peut-être lui, ce téléphone-là, les sert pour la parole de Dieu. Mais toi, tu voles alors qu'il y a même une série de noms et des adresses qui sont dans ce téléphone-là. Mais cette personne-là est dépossédée d'une partie spirituelle de sa force. Il est dépossédé d'une de ses forces spirituelles. Parce que ce téléphone, il devient sacré. C'est pour les services de Dieu. Même ici à l'église, nous avons un téléphone de l'église. Quand tu voles ça, nous te disons qui? Tu déplaces ça, tu deviens qui? Il ne faut pas voler les objets de l'église. C'est lié directement à ton salut. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc à bien écouter cette parole pour que vous ne fassiez pas, vous ne soyez pas objet du vol. Qu'est-ce que j'ai dit? Que vous ne soyez pas, que ceci ne se trouve pas en vous. En tout cas, je vous exhorte. Est-ce que vous me comprenez? C'est mon souci. Même moi-même, désormais devant Dieu, bien aimé, je ne prendrai plus jamais l'argent sans demander à maman Mireille. J'avais déjà dit ça une fois, vous vous rappelez? Mais moi-même, dans mon cœur ici, comme si j'avais raison. Mais alors que je n'ai pas raison, quand je lis ça, bien aimé, mon cœur était en train de pleurer. Mais à mon égal, la raison pour y avoir tapé que moi ça va le comoko. Mais na motema na ye, quand ça m'a commis, à bête 1000 bako habité na moibi, pe ayambola. Parce que moi-même j'ai dit ne me payez pas, je vais travailler pour Dieu gratuitement. Ye maka ba ke te bo futanga ete non ça l'ensemble boulé. Je ne manque pas d'argent pour acheter les carburants. Asa ka mbongo pour soma carburant mutu kana ete. Je ne manque pas l'argent pour acheter des unités. Asa ka mbongo pour soma crédité. Mais comment je peux prendre alléluia l'argent de Dieu même si je vais rembourser, mais il faut annoncer à celui à qui tu as donné la responsabilité. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Amen. Numéro 2. Le fait de faire un mauvais usage des choses de Dieu. Amen. Bien aimé,
Même si vous ne volez pas les offrandes là qu'on donne et les dîmes, vous ne volez pas. Mais si vous en faites mauvais usage, bien aimé, il faut établir ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Et Seigneur, bato basimbaka misolo, asa la penza comptabilité koyeba ete journalièrement to dépenser ka boye. Linge na tongo, transport à balevi, carburant, unité, oyebi ki na poso ezalaka motango boye. OK. Amen papa. Bien aimé, c'est ça le plan de trésorerie. Soki yango wana nde mabongisi o etali makambo na misolo. Tu dois exécuter ce plan là correctement. Esengeli meyo bongiso ebete na mokolo to na poso na bimisaka motango boye. Esengeli engebene na meyo bongisi osala ko be bongo. Bien aimé, moningami, si vous faites ça différemment, ce que ça va ninga ko kesene. Bien aimé, tu deviens un voleur. Okomi moyibi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous-même vous avez pris un plan de trésorerie. Yo moko sala ki mabongisi. Mais à l'exécution, vous voyez qu'un frère, ton frère qui arrive, ou bien, je ne sais pas moi, une connaissance. Mais dans ton plan de trésorerie, ces membres-là n'est pas prévu. Cette dépense n'est pas prévue. Bien-aimé, ne ponctionnez pas l'argent qui était destiné à l'achat de carburant ou autre chose et donner à ton frère ou à ton ami ou quelqu'un qui est venu de manière, s'il y avait une réserve, bien sûr, en ce moment-là, on puiserait dedans. Mais toi, tu vas dans une rubrique, tu tues cette rubrique-là pour faire plaisir à celui qui n'était pas prévu, c'est un vol. Bato na comptabilité bosala ka engele. Yango mi bala compte 11 réserves ezanga kate ba imprévu. Tant vous allez ko sala budget na yo, tika ete mo imprévu moko ezala ko songa na bato. Kasi ce qui est imprévu wana otia kite. Olongoli peut-être 2 litres de carburant pour pesa moto wana wa moibi. Ça veut dire quoi? Il faut que dans ta comptabilité, il y a ce que nous appelons les imprévus. Ça peut arriver que tu puisses là-dedans. Mais quand l'imprévu est fini, il faut avoir l'habitude de mettre ce que nous appelons l'extra money. C'est pourquoi souvent dans les églises, vous voyez qu'il y a des partenariats. Parce que là-dedans, ça vient en rescousse à certaines dépenses qui ne sont pas du reste des reprises. Ici, vous voyez la responsabilité de celui qui gère l'argent de l'église. S'il ne fait pas comme ça, il devient qui? Un voleur. Et le voleur n'héritera pas le royaume des cieux. C'est un péché qui est de voler. Maintenant, allons avec des exemples. Le fait de dépenser les cotisations de l'église. Le groupe de papa se cotise. Le groupe de maman se cotise. Mais toi, tu es chargé de garder l'argent de cotisation de l'église. Si tu utilises cet argent-là sans l'assentement de votre groupe ou communauté, tu deviens volé. Est-ce que tu me suis? Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Parce que ça arrive dans les groupes ici. Moi, on me donne la gestion de l'argent de maman, mais j'ai un petit souci là, je prends l'argent, volé, vous volez. Ah, bien simba kambongo, osimi mbongo ya lingomba, toya masanga, lobi lokanga la za kesier na bombaka, na zo ma 20 na sala na kozongisa. Oh moibi. Alléluia. Amen. Le papa de Félix, comment vous l'appelez encore? Papa, comment est-ce que Papa Dieu donné. Papa Dieu donné. Et il m'avait fait rire un jour, il dit, je vais instituer l'IGF. Ah, c'est que c'est pas mon comment le bique à IGF à l'église. Non, lui-même, il va se considérer en IGF. Ah, il est mon quoi comme
Pour la cotisation de papa. On peut trouver que c'est une blague, mais ça se rapporte à ça, c'est ce que j'ai dit. Tu es le groupe de papa, tu gardes l'argent de papa. Le papa dépense l'argent. Il y a un papa qui est mort. On ne voit même pas la cotisation. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait dans l'église? S'il n'y a pas de répondant, donc la personne qui garde devient directement suspecte. Moi, monsieur le côté à l'église, côté à papa. Papa m'a dit ma tanga toi dans l'hôpital. Toi, mais ça m'a fait ça, bon exacté. Mais bon, tu peux ça et qu'il n'a pas aux amoïbi. Vous me comprenez? Le fait de dépenser cet argent de la communauté, du groupe, sans autorisation du groupe, tu deviens automatiquement un voleur. Tu prends les dons et les legs de l'église pour usage personnel. Je donne un exemple. On donne, je sais pas moi, une voiture pour l'église. Mais toi, quand tu vas prendre là-bas, tu dis non, non, on nous avait donné, je ne cite pas le nom de la personne, on nous avait donné une parcelle ici pour l'église. Mais si moi, pasteur, je dis, bon, vous qui allez là-bas, mettez ça en mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire, il y a de ceci, il y a de cela. Moi, je vais dépenser beaucoup d'argent. L'église n'a pas d'argent, mais seulement ça en mon nom. Moi-même, je vais veiller sur ça. Je deviens volé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Le fait d'utiliser même les téléphones de l'église. Les téléphones de l'église. Vous demandez le téléphone, on vous donne, mais vous allez là pour appeler tes propres connaissances, pour des faits qui ne concernent pas l'église. Et et son téléphone et tu as crédit na carte pendant que bien ba urgence ya ba sali to ba membre yozu yango obengi bebe na yo oza moyibi. Amen. L'internet qui est là. Internet ezali avec l'église. Toi, tu vois, il y a l'internet. Ah non, non, comme il y a internet là-bas, je vais aller chercher, je sais pas moi, les dessins, les histoires. Je vais entrer dans les sites, patati patata. L'internet de l'église, au lieu de faire des recherches pour l'église, toi, tu fais des recherches pour toi-même. Tu deviens voleur. On est et kangi belé. Ba kangamia, ba lingi TikTok, quand tu la vidéo, quand télécharger l'application, quand ça la TP, l'internet église. Moïbi. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous cherchons la sanctification. Nous voulons être purs de corps et d'esprit. Mais comment le serions-nous quand nous sommes liés par des choses que nous ne connaissions pas? Alléluia. Amen. Ce téléphone-là, cet internet-là, quelqu'un peut quitter et dit, tiens là, si c'est point d'accès, je ne sais pas point d'accès. On se met ici, quand tu es là, ton problème c'est de regarder des films, de chercher, etc. Parce que c'est gratuit. Non, c'est pas pour toi, c'est pour l'église. Amen. Ceux qui n'ont pas Antonio, au 5 mots de passe, quand tu as la malmine, tu as tu télécharger le livre à Bishop Jerokli, goûter la vie internet, tu as la Kanandako. Mais si tu as TikTok, la série, même dans un film pornographique. Les choses que nous disons ici, nous ne savions pas. Mais maintenant nous connaissons. Quand nous connaissons, parce que le Saint-Esprit, il va nous aider à nous débarrasser du vol. Parce que le vol n'héritera pas le rhum. Celui qui vole, c'est un voleur. Oh, le vol crée l'inimitié entre nous, voleurs et Dieu. Quand on ne sait pas quelque chose, on le fait. Mais quand on connaît, quand on le fait, on devient qui? On devient qui? Un mercenaire. Alléluia. Amen.
Bien aimé, c'est très important. Hein? Si vous aimez Dieu, vous devez respecter la parole de Dieu. Les 10 commandements font partie de la parole de Dieu. Arrêtez de voler. Les vols spirituels. Quelqu'un ne te voit pas. Tu regardes ton propre téléphone. Mais ce que tu fais là-bas, c'est comme si l'église devient une occasion de chute pour toi. Parce que toi, tu viens chercher le crédit à l'église, ou la connexion de l'église, pour te tuer toi-même. S'il n'y avait pas cette connexion-là, tu n'aurais pas dû pécher. Et dans l'église, à travers moi, il est en train de se débarrasser de sa responsabilité de te conduire à l'enfer. Ah, Amen. Ces choses peuvent paraître banales aux yeux des croyants ou des chrétiens que nous sommes. Mais devant Dieu, bien aimé, je te dis aujourd'hui que c'est très important. Car tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et Dieu, il est derrière sa parole. Et quand il a dit, nous devons observer ça. Les sons de mauvaises habitudes. Revenons de bon chemin. 3. Vol de dîmes et offrandes. Parlons maintenant de dîmes. Vol de dîmes. Lisons Malachie 3, 8 à 9. Là, on commence à lire la parole de Dieu. Ça devient sérieux. Chapitre 3, 8 à 9. Totangi na kombo na Jésus Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on commence par la dîme. C'est ce que nous avons lu. Payer la dîme signifie quoi? Reconnaître la supériorité de Dieu sur les biens matériels. Nous C'est-à-dire, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, nous, il nous a été demandé de ponctionner les 1/10 en guise de reconnaissance en fait que ceci que j'ai eu vient de Dieu. Pourquoi moi j'ai et mon voisin n'a pas? Amen. Litomba totina kopesa moko na zomi. Ezali ko reconnaître ete nzambe apesi yo mokama asengi pesa ye moko na zomi. Eliko ba ete la reconnaissance boso na nzambe ke nzambe apesi yo mes voisins na yo azuite. Alléluia. Amen. Et donc tout celui qui se dit chrétien et qui ne paye pas la dîme, bien aimé, il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Et s'il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, Dieu lui-même vient de dire quoi? Il est menteur. Et par conséquent, il est volé. Est-ce que vous me comprenez? Et là-dedans, nous allons expliciter la dîme. Comment on doit payer la dîme? Bien aimé, la dîme généralement, et ça, nous avons été enseignés. Mais beaucoup de gens ici n'ont pas été enseignés. Laissez-moi vous enseigner. Il y a les gens, quand il a l'argent, il a son salaire là, il a le salaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il ponctionne l'impôt
Il enlève aussi, comment on appelle ça, il paye la maison, les charges de la maison, tout ça. Et ce qui reste, il prend les dixièmes de ce qui reste, il va donner la dîme. Voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dîme, il y a des gens qui payent la dîme aussi. Il ne fonctionne rien. On lui paye ce qu'on lui paye, ce qu'on lui donne là. Il y a les bulletins de paye. Ce qu'on lui donne, il prend les 10%, il donne. Il le fait bien. Mais écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des gens aussi parfois quand il fait comme ça. Mais parfois il ne voit pas comment la main de Dieu dans ce qu'il fait. Il n'est pas béni. Les choses ne marchent pas. Mais il paye toujours la dîme. Écoutez-moi bien. Il faut payer la dîme entière. Toi, tu es enfant de Dieu. Il faut écouter ça bien. La dîme ici, pour que Dieu soit content de toi, il faut plutôt payer le dixième de ton revenu. Je vais expliquer les revenus, c'est quoi. Bien-aimé, il y a une différence entre les salaires et les revenus. Alléluia. Amen. Les salaires, c'est ce qu'on te donne à travers le travail que tu fais. Mais en dehors de ces salaires-là, vous avez aussi d'autres sources de financement que vous avez. Je vais bien expliquer comme ici à l'église. Il y a des gens qui travaillent à l'église. Et qui comme moi, je travaille à l'église, je travaille aussi ailleurs. Mais mon cas n'est pas bien indiqué parce que moi, je ne suis pas payé à l'église. Mais les gens qui sont payés à l'église, tu es payé à l'église, tu es payé aussi quelque part. Bien aimé, il y a un entonnoir qui fait que tout ce qu'on te paye entre dedans. Même si tu as des parents ou des amis à l'extérieur du pays, on t'envoie de l'argent chaque mois. Mais toi, tu te dis non, là, ce n'est pas ça, je ne paye pas la dîme pour ça, je paye seulement pour ce que je reçois à l'église. Si tu payes seulement la dîme pour l'église ici, Dieu, il voit ce qu'on te donne ailleurs. Parce que Dieu touche les gens pour te bénir. Et quand il touche les gens pour te bénir, cela devient ton revenu. Ce que tu touches au travail et ce que les autres te donnent là, l'ensemble de tout ça constitue ton revenu. Et tu prends le dixième de tout ça. Quand tu payes la dîme, tu payes la dîme appropriée ou la dîme complète. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu ne le fais pas, Dieu, il n'a pas de problème. Mais la conséquence c'est quoi? Tu deviens un voleur. Et Dieu, il ne te bénira pas. Ce n'est pas que Dieu va te maudire. Mais lui, il ne va pas te protéger par rapport aux accusations du diable. Il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des choses qui n'auront pas de solution tant que tu ne vas pas t'amender pour payer toute la dîme. Amen. Papa dit que le baboye. Osala kamosala, bafuta ko salaire. Osana ndeko na poto, akabela ko pe misolo. Sangisa misolo utaka na poto. Na oyo zwaka. Sangisa yango longola mbako na so pesa yango. Okoka moete, opesa kati yango za pambola kote. Malade ko ela yo, bokone ko ela yo, okomona eto zoke ne liboso te. Alléluia. Amen.
Bien aimé, vous me suivez? C'est vraiment très important. Il y a aussi les gens qui croient que quand ils donnent la dîme, mais cette dîme-là, mais le pasteur va manger. Non, non, je ne paye pas. Bien aimé, l'affectation de la dîme, ce n'est pas ton problème. Lisez dans le nombre, bien aimé. Vous verrez ce que Dieu a prévu pour les enfants d'Israël. Autant de bêtes, autant de taureaux, autant de ceci, pour l'offrande de libation, de ceci. Vous avez lu ça. Lisez, allez. Nombre 20, descendez même en bas. Il y a beaucoup d'instructions que Dieu a données. Est-ce que Dieu mange ça? Qu'est-ce que la bête vient avoir avec la vie de Dieu? Le taureau, ça fait quoi dans la vie de Dieu? Vous le tuez, est-ce que Dieu va manger ça? Mais dedans, là-dedans, il y a une intelligence. Dieu, il veut voir l'arôme de votre cœur. Parce qu'il t'a créé, il t'aime bien, il te protège le jour et la nuit. Mais lui attend de toi que tu puisses le reconnaître comme celui qui a toutes les choses dans ce monde. Et quand tu lui donnes comme ça, il est content. Et il ouvre le ciel. Il va te bénir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons d'abord la parole de Dieu. Non, parlons d'abord maintenant des offrandes. Parlons des offrandes. Les offrandes, c'est toute autre donation que nous avons en termes de remerciement à Dieu. Tu as un enfant, tu as un bébé, tu remercies Dieu parce que tu as un bébé. Maintenant je deviens papa, je deviens maman, et tu vas remercier Dieu. Ça s'appelle l'offrande. Alléluia. Amen. L'offrande de remerciement. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui se sentent même embarrassés pour donner même l'offrande. Quand il donne, il a des remords. Mais pourquoi je donne? Donc, il ne comprend pas. Alléluia. Il pense qu'il a donné son argent au pasteur. Il commence à regretter. Mais pourquoi je l'ai donné? Si tu fais des choses comme ça, répands-toi tout simplement. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Ton cœur est où? Est-ce que je pose la question à quelqu'un? Ton cœur est où? C'est là où il y a ton trésor. Ton trésor c'est où? Qui est ton trésor dans la vie? Pour un chrétien, son trésor, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si ton cœur est dans la vie éternelle, applique ton cœur à observer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne le mets pas là-bas, le diable ne va pas rater cette occasion-là pour créer des problèmes à ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour les offrandes, la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. En dehors de la dîme, nous avons dit que c'était conséquent de ce que Dieu te donne. On a fixé même les montants, le 10e de tous les revenus. Mais l'offrande, on a dit que c'est juste un remerciement. Bien aimé, toute la semaine, Dieu t'a gardé.
Tu as monté les motos. Tu es allé au travail. Tu es rentré. Il y a eu des accidents. Les gens sont morts. Tu es dans la ville de Kinshasa. Alors qu'il y a dans une ville du pays, à Goma, les gens sont morts comme des fourmis. Dieu te protège, bien aimé. Tu dors et tu te réveilles par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit ne venez pas, ce n'est pas moi. La Bible dit ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Il faut amener l'offrande. L'offrande là signifie les remerciements. Remercier Dieu de ses bienfaits. C'est pourquoi là il y a le cœur. Quand tu es toute la semaine à la maison, ton cœur doit bouillonner pour que tu te dises le dimanche j'irai à l'église. Amen. Ce matin j'ai dit à mes enfants, moi je prépare même mes habits pour porter, même une semaine avant. Je mets 3, 4, 5 vestes. Au cas où, si mon cœur dit porte ça, je porte. Il faut que j'ai des alternatives. Je prépare ça avant. Papa le bien ya bongisa kabila mana ya kolata na poso ayebete mokone yenga ezali akobongisa 3 to 4 vestes ayebite so inala to esimbite na kolata oyo abongisa ngo tongo avant tongo mais 3 jours avant ata mikolo misato eba ya mais le matin vous voyez Nathan est en train de chercher à repasser toi. Basé belé papa na tongo sapato le colonne à gauche mosu na sambet. Mais je dois les chaussettes. Oh non, maman Françoise n'est pas à la maison le dimanche. Maman Françoise dimanche a raté chaussettes bon sakango samedi na pourquoi. Bien-aimé. Monigami. Quand je vois mes enfants, je dis oui, tous les enfants peuvent être aussi les mêmes. Il y a des exceptions bien sûr. Bien-aimé. Monigami. Nous devons, si nous préparons les habits, si nous préparons même nos corps, nous nous lavons, nous nous coiffons, parce que nous allons rencontrer celui qui a la vie. Alléluia. Il faut savoir aussi comment se présenter devant les plus forts que toi. C'est lui qui a toute la vie ta vie entre ses mains. Et lui-même a dit qu'il va nous bénir les dimanches. Mais quand tu viens comment? Recevoir ou ne pas recevoir? Il faut mettre la veste Oya Kitoko. Il faut te coiffer. Il faut mettre un peu de parfum. Avec toute détermination. Parce que là tu sais que tu vas recevoir. Et si tu prépares le cœur, Dieu est content. Et en plus, quand tu donnes l'offrande, là tu dis Seigneur, je reconnais que ce que j'avais eu, c'est toi qui m'as donné. Amen. Alléluia. Je n'ai pas manqué à manger. Les amis qui étaient à mes côtés n'ont pas mangé. Mais moi j'ai mangé toute la semaine. Je n'ai pas été malade. Ou j'étais malade, tu m'as guéri. Et aujourd'hui, laissez-moi t'offrir l'offrande. Parce que je dois te remercier. Et tout est bien fait. Mais bien aimé, honte à toi quand tu viens à l'église les mains vides. C'est comme si tu ne manges pas. C'est comme si toi tu ne manges pas. Vous avez suivi la lecture de la Bible. Qui est en train de te maudire toi-même? Ce n'est pas Dieu qui te maudit. Mais il ne va pas te protéger. Il ne va même pas te donner des réponses à tes problèmes. Tu as un problème de mariage, au Kobala Kate, si tu n'as pas compris qu'il faut donner d'abord à Dieu. Tu as un problème d'enfant. Mais comment tu peux avoir des enfants quand toi, tu as déjà ton cœur là qui a bloqué? Est-ce que Dieu est déjà entré dans ton cœur? Tu as bloqué, tu es ennemi de tout le monde. Quand tu vois les gens parler, ils parlent de moi. Honte à toi. Mais Dieu t'aime.
Il te parle ce matin comme un bon parent. Papa ya malamu. Il est en train de te réveiller. Toi qui dors. Tu es dans le service des diables. Et toi tu es content parce que tu te dis que tu manges. Bien aimé. Le diable connaît aussi là où il t'amène. Est-ce que j'ai dit la vérité? Le diable sait là où il t'amène. Il a endurci ton cœur parce qu'il connaît là où il t'amène. Mais ce matin, je veux que tu sors de cette emprise de l'ennemi. Toi tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Dieu t'attend. Tu as fait autant d'efforts, mais tu ne vois pas de solution. Mais est-ce que tu crois que Dieu est mort? Est-ce que lui, Dieu, il est mort? S'il est mort pour toi, il n'est pas mort pour l'ami qui a tes côtés. Essaye de faire comme lui et tu verras si Dieu ne réagira pas. Nous sommes nous-mêmes témoins de ce que Dieu fait dans cette église. Mais il le fait pour les autres. Mais pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Écoute-moi bien. Ouvre tes oreilles. Ouvre ton cœur pour que Dieu entre. Alléluia. Je suis désolé, excusez-moi de parler comme cela. Il y a des gens qui sont embrigadés. Il y a des gens qui croient que les autres sont des obstacles. Non, monsieur, quand Dieu t'a appelé ici, parce qu'il veut te libérer. Il veut que tu sois libre. Parfois tu ne sais même pas prier. Mais écoute-moi. Écoute-moi. La voix que Dieu m'a donnée, c'est une voix qui va ouvrir les portes de vie pour toi. Mais pourquoi tu te fermes? Tu es entré en toi-même. Tu as des problèmes, tu ne sais pas partager avec tes amis. Les membres de l'église sont déjà allés trop loin de toi. Pourquoi? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Vous avez déjà vu une famille partagée? Lorsqu'une famille est partagée, elle est vouée à l'échec. Et quel est ce parent qui veut que ses enfants soient en échec? Moi je suis le parent de cette église. Je veux que tout le monde prospère. Je veux que tout le monde prospère. Mais pourquoi vous vous fermez vous-même? Est-ce que dans l'église il n'y a pas un Dieu vivant? Est-ce que Dieu de Malmine il est mort? Est-ce qu'il ne sort pas avec nos armées? Est-ce que lorsque nous crions il n'écoute pas? Il n'y a aucune église à qui Dieu a dit que va me préparer les enfants qui iront à la Nouvelle Jérusalem. Je suis désolé. Quand nous étudions même les églises ici, bien aimé, j'aime autant que nous soyons même l'église de Smyrne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans cette église-là, Dieu n'a pas réprimandé. Il dit, je connais toi, tes faiblesses, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Mais je connais que toi tu n'approuves pas. Tu n'approuves pas les conseils de ceux qui se disent des juifs alors qu'ils ne le sont pas. Bien-aimé, nous le faisons ici. Et devant les tribulations, Dieu a dit aussi, je connais tes tribulations. C'est-à-dire quand Dieu dit à ça, à la fin il a dit quoi? Il dit à celui qui va vaincre, je lui donnerai quoi? La couronne de vie. Il ne fera plus la deuxième mort. Bien-aimé, pourquoi tu veux voir la deuxième mort? Toi tu es encore vivant. Toi que Dieu a donné des conseils. Il connaît ton problème. Il connaît tes tribulations. Il connaît que tu n'as jamais composé avec les diables. Mais s'il connaît, il connaît. Mais il dit quoi? Résiste. Résiste. Si tu ne résistes pas, il va enlever. Il va pas m'enlever. Résiste jusqu'à la fin.
Et si tu arrives à vaincre, tu ne verras pas la deuxième mort. Mais toi, tu es ici à cause des tribulations, des petites choses qui t'arrivent. Tu prends ton figure, tu les rides. Tu les rides. Tu les rides à qui? Dieu ne se fait pas voir. C'est à travers tes amis là. Tu es à l'église, tu n'as même pas un ami. Tu n'as même pas une amie. Tu ne partages pas tes problèmes avec les membres. Tu ne vois même pas le pasteur pour te plaindre. Dieu a mis le pasteur là-bas comme un canal de bénédiction. Vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, est-ce que c'est la faute des pasteurs? Non, monsieur. Non, madame. C'est de ta propre faute. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Reviens. Personne ne t'a chassé. Non, on n'a pas dit que tu es voleur ou voleuse. Non. Je ne sais même pas pourquoi je suis entré là-bas. Mais Dieu seul sait pourquoi il fait. Alléluia. Lisons Matthieu 6, 24. Matthieu 6. Nous, on prépare la prédication, mais Dieu lui-même, il sait les besoins de l'église. Amen. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ça que j'ai dit. Toi, tu es avare. Avare au kabakate. Mais si tu es avare, mais l'avarisme, bien aimé, ça va te conduire où? Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? L'église de Saint-Germain Kinshasa a besoin de ton argent. Depuis tout le temps que nous avons fonctionné, c'est toi qui donnes l'argent. Bien aimé, c'est toi qui donnes l'argent ici. Tu es avare. Par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Rassurez-moi que vous me suivez. Parce que le dimanche, c'est une journée de bénédiction. Les bénédictions, ce n'est pas seulement qu'on te dise des bonnes choses. Il faut qu'on te dise des choses qui te choquent. Parce que ce qui te choque là vient du diable. Et celui qui te bloque là, c'est les démons. Il dit que tu es avare. Mais si tu es avare, tu es qui? Tu es dans le travail des démons. Alléluia. Amen. Tu es en train de servir des maîtres. Quand tu viens à l'église, tu te dis chrétien. Mais dans ton cœur là, il y a une autre domination qui est là. Il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Celui qui te dit là, il sait là où il te conduit. Mais il a dit, mais c'est un ordre que Dieu donne aux chrétiens. Ce n'est pas moi. Il y a des gens dans les églises qui mettent, mais ils se mettent debout là. Il dit, venez. Celui qui a $5,000, viens-toi debout. Il te donne la veste et la personne tombe. Vous verrez beaucoup de gens venir là-bas. Nous aussi, nous pouvons faire comme cela. Mais quel est ce pasteur à télé? Nous pouvons faire parce que ce n'est pas un secret. Les gens savent là il faut aller pour aller chercher ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo là. J'étais son nom. Mais il me dit quand tu fais ça, ton église là il va. J'ai dit dans mon cœur, loin de moi, Satan. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore, madame Angie. Maman Rachel Zamba Pambolayo. Elle a dit. Rachel a dit. Les uns comptent leurs chars de combat. Les uns. Les uns. Mais nous comptons sur qui? Sur le Seigneur de Salut. Lui,
et le secours qui ne manque jamais. Et nous nous confions en lui parce que nous savons qu'il est avec nous. Il est dans notre église. Il fait chaque chose bonne à son temps. Peut-être que Dieu t'attend seulement que toi tu chantes ton cœur, que tu t'humilies, et il va te donner tout ce que tu as besoin. Ne ferme pas, ne continue pas à fermer ton cœur. Ouvrez le cœur. Mettez dedans la parole de Dieu. Il a besoin de l'arôme de ton cœur. Il veut que tu fasses les premiers pas. Alléluia. Amen. Si tu le fais, il a dit, il va te bénir par 30 fois 30 fois 60 fois 100. Plus que ce que toi tu as semé. C'est pas moi qui l'ai dit. Terminons maintenant par le vol de la parole de Dieu. Le vol de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a les gens qui volent la parole de Dieu. Je vais encore. Bon, je ne parle pas de pasteur. Sinon, ça sera comme si je suis en train de parler du mal des serviteurs de Dieu. Mais il y a des gens qui se réclament eux-mêmes être des prophètes. Alléluia. Amen. Il vient, il commence à parler des choses de quelqu'un. Mais ce qu'il dit dans sa bouche, c'est la parole de Dieu. Il prend les Écritures, il te fait lire ça. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu dis effectivement, c'est Dieu qui parle. Et toi, tu es corrompu. Mais toi, la personne qui te dit des choses connaît. Celui qui se dit prophète, il connaît. Là, il t'amène. Il sait l'objectif. Il t'amène. Ce qu'il fait là, il est en train de voler la parole de Dieu. Et il fait des fausses prophéties. Donc les choses ne se verront pas. Tu ne verras même pas la suite. C'est le vol de la parole de Dieu. Et il y a même des gens qui font des rêves. Il vient ici. Il dit Dieu m'a montré ceci, m'a montré cela. Nous avons même reçu quelqu'un ici. Moi j'étais en train de passer, Dieu m'a montré, il y a une lumière là-bas à l'église. Et quand on parle de la lumière, toi tu vois que c'est ça, c'est Dieu. Il est alors que c'était un menteur. Et celui qui ment au nom de la parole de Dieu, on le qualifie d'un voleur. Et donc bien aimé, n'ayez plus peur aux voleurs de la parole de Dieu. Les gens qui viendront vous dire des choses, il te dit écoutez. Pour toute prophétie, il faut écouter. Mais cette prophétie doit avoir un rapport avec la parole de Dieu. S'il y a une seule erreur, c'est un menteur. Et ici, nous avons fermé les bouches de ceux qui veulent venir ici prophétiser. Parce que la vraie prophétie, c'est d'abord que la personne quitte le péché. Toi tu es pécheur et tu viens nous enseigner. Tu viens prophétiser. Honte à toi. Tu es voleur. J'aimerais encore voir des voleurs de paroles ici. Je vais les chasser. Et même ils vont partir. Parce qu'ici, il y a plus que la prophétie. Ici, il y a plus que la prophétie. Alléluia. Amen. Il y a la parole. Quand ça descend, ça bouge. Bien-aimé, pour clôturer, je vais te dire ceci. Si tu entres dans une église, tu vas dans un jour comme celui-ci, ne crois pas que Dieu cherche tout le monde. Non, il n'a pas besoin de tout le monde. Je veux dire qu'il ne guérit pas tout le monde au même moment. Même s'il a besoin de gens, les âmes ici, c'est Dieu qui les a appelés pour les guérir. Mais il ne va pas guérir tout le monde dans les mêmes circonstances. La Bible dit, il a envoyé la parole et la parole les guérit. Toi qui m'écoutes, si tu viens à l'église, si tu te mets assis, le pasteur prêche, si tu ne sens rien, s'il n'y a rien qui te reproche dans ton cœur, examine-toi bien.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si vraiment tu viens, parce que toi tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, la destination finale c'est la nouvelle Jérusalem. Si tu viens à l'église comme aujourd'hui, moi j'ai prêché, et tout ce que j'ai dit, des vols spirituels, des vols physiques, des dîmes et des offrandes, de tout ce que vous avez entendu. Il y a encore quelque chose. Merci le Saint-Esprit. Bien aimé, ce que j'allais oublier sur le vol spirituel, c'est aussi le fait que je suis en train de terminer, mais excusez-moi, parce que ça c'est arrivé. Papa, et ça, la melagabissa. Maman Mireille te donne de l'argent. Va acheter quelque chose. Toi, tu vas là-bas, tu discutes des prix. Au lieu de payer à 10, tu payes à 7. Les 3 qu'il reste, prends. Remets à maman. Si tu ne remets pas, tu es un voleur. Je clôture. Et donc je disais, quand tu viens aujourd'hui comme un jour comme ça, il a plu, beaucoup de gens ne sont pas venus. Mais toi tu es venu parce que Dieu te parle. Et Dieu t'a parlé ce matin. Si tu n'as rien écouté, s'il n'y a rien qui te reproche, examine-toi bien. Mais s'il y a quelque chose qui t'a reproché aujourd'hui, bien aimé, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvre le cœur que Jésus entre. Si Jésus te parle, il te parle, il te parle. Si tu n'écoutes pas, il va passer par une autre phase. Dans d'autres églises, qu'est-ce qu'on fait? On prend la personne, on va la donner au diable. Mais dans l'église de Saint-Exupéry, nous ne faisons pas ça. Ce que nous faisons, c'est que nous t'amenons à ce que toi tu puisses te repentir. Parce que celui qui a envoyé cette parole, c'est Dieu. Il a envoyé le révérend chef Jérécli. Cette parole est partie d'Asie jusqu'en Afrique et particulièrement au Congo. C'est autant te dire, c'est une grande église. Et toi, tu es ici pas pour rien. Tu n'es pas quelqu'un qui est venu ici pour rien. Tu es venu parce que Dieu t'aime. Il veut te faire du bien. Mais il attend, bien aimé, que ton cœur puisse s'ouvrir. Que toi tu fasses le premier pas. Et tu verras comment Dieu va récupérer. Nous sommes dans une année de restauration. Ce que tu as fermé là, il va te restaurer. Ce que tu as raté, les sourires que tu as manqué. Il y a des gens qui ne sourient pas. L'église on prêche à Kangé Longi. Les sourires que tu as manqué. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu te sens malheureux ou malheureuse, tu as perdu les sourires. Mais qui peut te donner ces sourires? La joie du salut, il n'y a que lui. Lui Dieu, le consolateur des cœurs brisés, le plus beau parmi 10 000, Jésus-Christ, celui qui a reçu les noms au-dessus de tout le monde. Ce matin, il t'a parlé. Et écoute sa voix, ouvre ton cœur, il entrera. Que Dieu te bénisse. Oui, bien aimé, Toyoki Malobana Nzambe, Tokende Sikoyo Kobondela. Ebele tozo yiba Nzambe lolenge moyozwa lipamboli ezate lipamboli ezaka ya misolote balobi ata kosalela biloko église ozwa ba mouchoir papier okenda nango ozwa ba duplicateur okenda nango
ozwa biloko ya ndenge na ndenge okenda na yango oza pe kaka moyibi tokei koyambola na kombo na Yesu Kristo bondela haleluya yawe biso bana na otoki liloba na yo lelo liloba no elobi na biso soki boyoki liloba na nga bokanga mitema na bino te yawe toyoki lolenge nini moyibi ezali ya bandenge na bandenge ata biso basali okoki koloba na moto ya moni likambo boye nzambe alobaki mpo na yo nzoka nde nzambe alobi na eloko te mais olobi po bangisa olobi po luka notoriété olobi po na prétention yawe toleli mawa na yo limbisa biso bana na yo limbisa biso basali na yo tokoki te liboso na yo toyekolela mawa na yo tozoyiba yo yawe tolobi tokendo vwamisa pasteur wana nzoka nde yo moko oyebi ndenge nini oliesaka basali na yo mbongo ya dim eza mpo na biso bana na biso na mabota na biso misala na biso ekende liboso bamisusu baofrande bazofungola enveloppe atie mupepe akangi na ye apamba ayebi makambo azosala nzoka nde yo bacholaka yo te limbisa bana na yo yawe limbisa biso bana na yo yawe tosumuki liboso na yo toyibi yo lolenge yawe ta musu peza na badi musu topesa te ba penalité nango totikala pe kofuta te yawe yokela biso mawa pesa biso makoki yawe yakozwa dim yakozwa offrande pe yakoyeba korepare na yo limbisa biso bana na yo le roi des rois tosali masumu liboso na yo mbala na mbala le roi des rois le seigneur des seigneurs tozokanga motema tolobi ete église eza na mbongo eutaka na Kore nzoka nde yawe yo ozali nzambe oyo mibeko na yo eutaka bipai moko te mibeko na yo ezali yo moko yango toye koyambola limbisa biso bana na yo yawe limbisa biso bana na yo yawe tosumuki na moyibi le roi des rois pe liloba no elobi moyibi moko te akokota na bokonzi ya likolo bamisusu bazodefa bambongo na kati na eglise bamisusu badefaka azongisa te akoma kokima eglise yawe kitama wana yo kama wa yawe kama wa yawe longola biso na négligence longola biso na ignorance longola biso na mabe longola biso na masumu longola biso na mabunga toyamboli liboso na yo papa na mawa limbisa biso bana na yo yawe longola biso na bilakeli mabe poliloba nelobi vous êtes frappés des malédictions yawe motonini alakela mamabe akoyi kokende liboso na vi na ye azate yawe yango toyekolela mawa na yo longola biso na bilakeli mabe longola biso na bilakeli mabe biso bana na yo toyamboli toyekolela mawa na yo tozongela lisusu makambo ya boye te toyeba ete kopesa na biso ezala offrande ezala dîme ezali mobeko na yo pe ezali mpo na lipamboli na biso limbisa biso bana na yo baumbu na yo babiangami na yo baponami na yo bana na yo tosali mabe liboso na yo yokela biso bana na yo mawa na kombo na Yesu Christ. Oui, bien aimé, belela makila na mwana pate bulisa mulimo na yo. Epetola motema sukola onzo tokati libanda elongola botutu nyoso bilakeli mabe molili oye bande ko umela na bombo inayo na kombo na Yesu Kristo beli makila yawe tobeli makila maes tobeli makila nelonga tobele makila motuya makila mwana pate makolo baka koleka we abele yawe bulisa milimo na biso longola biso na bilakeli mabe longola biso yawe na makambo molili longola biso na biloko ezo bloqué biso ezo freiner biso po ete toza ba rebelle yawe yokela biso mawa tobeli makila maes epetola mitema na biso tolongola mitema ya moimi mitema ya lokoso mitema ya baibi ya moibi tolongola yango yawe longola biso na mitema nyonso yawe ya maboko makasi ya lokuta yawe toyeba kopesa dîme moko na zob petola mitema ezala polele ata tozwi mbongo tobanda kotia calcula biloko na biso te calcula ba makambo na biso te totala nano intérêt na yo toloba na longola dîme na longola offrande oyo etikali na kosala makambo na nga yawe makela mwana pate petola mitema
petola mitema na biso Yahweh, longola biso na mbindo, longola biso na salite, longola biso na masumu, oye bandai ko peksa biso tokende liboso. Yahweh, petola milema, makanisi mabe, mabanzo mabe, oye ezalaka tango nyos, koloba loba, pona oye etali makambo bokonzi ya likolo, pe makambo kopesa, ekomisaka moto bilobela, akomi kanda kanda, po azwi mbongo, Yahweh kitama wana yo, makiana mwana pate, petola milema, sukola biso nzoto kati libanda, nzoto na biso kati libanda, esukoma Yahweh, na makilama Yesu Yahweh, longola malédiction, longola botutu, longola libabe, longola molili, nyonso oyo Yahweh, tomi memaki, po ete tozanga iko tosa liloba na yo, tozanga iko salela liloba na yo, sukola biso na makilama Yesu, makila mwana pate komisa biso, ba oyo bakoki liboso na yo, na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ, tobondeli pe tonzimbi, tobeteli Yahweh nzambe na biso maboko, tobengisi baembi, ba protocole bakosunga biso pona badimba